Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo achat. Je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait durant ce mois d'octobre 2015. Donc au programme il va y avoir Yves Rocher, Sephora, Cosméchic, La Grande Surface, Sioux et je crois que c'est tout. Donc on va commencer sans plus tarder puisque vous avez pu comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer par le supermarché puisque j'ai seulement deux choses à vous présenter. Donc il y avait des promos en fait encore sur le maquillage, je sais pas combien de temps exactement, enfin en tout cas il y avait un stand en fait où il y avait pas mal de choses en promo, à savoir des produits gel douche etc. et du maquillage. Et j'ai retrouvé donc mon mascara que j'aime beaucoup qui est le Rocket, qui est celui-ci. Alors en fait il en restait encore que des bruns comme la dernière fois. La dernière fois j'avais choisi un waterproof et là en fait il était un peu à part de tous. Et c'était un noir sans waterproof, donc j'étais super contente parce que du coup j'avais pas testé le noir basique. Et maintenant ça va être chose faite, donc je l'ai eu à 4,16 € je crois, donc encore une superbe réduction de plus de 4 €. Donc ça vaut super le coup et je suis super contente parce que c'est un mascara que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment très régulièrement. Voilà. Ensuite, c'était pas en promo, mais j'ai craqué dessus quand je l'ai vu en supermarché. Donc en fait c'est un gel douche dont je vous avais parlé dans ma commande Easy Parapharmacie, c'était une marque que je connaissais pas. C'est la marque Born to Bio, donc c'est cette marque là. Alors je n'ai toujours pas testé celui que j'ai acheté chez Easy Parapharmacie, mais en fait quand je suis arrivée devant le rayon, un peu par hasard je dois vous avouer, j'étais un peu surprise de voir cette marque en supermarché. Donc du coup j'ai regardé un petit peu, il y avait vraiment beaucoup de parfums, il devait y avoir 8 senteurs je crois. Et quand j'avais pris sur Easy Parapharmacie, j'avais hésité entre deux parfums, donc celui au bec j'ai pris et celui au thé vert. Donc du coup j'ai pas trop hésité, quand j'étais devant le rayon j'ai pris celui au thé vert qui est celui-ci, donc Zen et thé vert gel douche, et il fait 300 ml. Donc c'est des gels douche qui sont certifiés EcoCert, cosmétique bio, charte cosmétique etc. Mais quand on regarde un petit peu la composition, il y a quand même... Il faut quand même le préciser parce que je trouve c'est important. Il y a quand même de l'ammonium lauryl sulfate. Alors c'est pas dans les premiers ingrédients, ça doit être dans le 3-4e. Mais il y en a quand même, donc je pense que c'est pas trop mal par rapport à d'autres gels douche qu'on peut trouver en grande surface. Mais ça reste pas non plus hyper clean comme certaines marques où on peut trouver vraiment aucune trace de sulfate. Mais bon, je n'ai pas encore testé. En tout cas, comme je vous disais la dernière fois, déjà j'adore les packaging, ils sont super mignons. Et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment très bon le thé vert. Donc on va voir ce que ça donne, parce que je n'ai pas encore senti. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup le packaging et j'en reparlerai sur le blog à l'occasion en vous disant si ces gels douche sont bien ou pas. Voilà, donc c'est tout pour le supermarché. Donc on va passer maintenant à Sioux. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Sioux, je commande régulièrement quand il y a des offres. Là, il y avait des offres assez intéressantes. En fait, il y avait moins 30% je crois sur les parures d'été. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi Sioux, ce sont des tatouages temporaires, tatouages éphémères. Voilà, c'est une boutique en ligne. Et donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas m'offrir une parure d'été puisque c'est beaucoup moins cher. En fait les parures Sioux sont des grandes parures comme ceci. À l'intérieur vous avez deux planches de tatouages éphémères. Et ça coûte 19,90 € je crois, 19 € quelque chose, enfin il me semble. Et du coup là elle était je crois à 13 €. Je me suis dit bon c'est pas donné non plus mais c'est quand même une super affaire. Donc moi j'ai opté pour cette parure là qui s'appelle Les Essentiels, dessinée par Marina Coudray. Donc qui est celle-ci. Alors c'est une parure effectivement assez estivale puisque vous avez pas mal de doré dessus, de choses un petit peu festives on va dire, enfin assez coloré. Après moi je trouve qu'on peut porter les tatouages éphémères un peu tout au long de l'année. Moi ça me dérangerait pas de porter ça à ce moment là. Il y a des tatouages qu'on peut porter un peu tout le temps comme le petit oiseau que j'aime beaucoup, la plume ou les papillons. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup craqué sur ces motifs là en fait, tout cela. Ça j'aime moins, c'est moins mon style, jusqu'à un peu plus doré. Mais il y en a qui sont vraiment très mignons. Donc voilà, donc il y a deux planches comme ceci. Et donc voilà, je l'ai payé 13 €. Les frais de port sont offerts à partir de 10 € de commande. J'en ai profité également pour prendre un mini Sioux qui n'était pas en promo, qui est à 7 €, qui est celui avec la chouette. Alors je sais plus comment il s'appelle. Il n'y a pas écrit le nom, donc il ressemble à ça. Alors celui-ci c'est pas une nouveauté, c'est un qui est sorti il y a très longtemps, mais je l'avais jamais acheté, je sais pas pourquoi, enfin il y en avait deux qui me plaisaient plus, ça c'est sûr. Mais celui-ci en fait il est super mignon, en fait moi j'aime beaucoup cette fleur là, et le petit motif haut là, chouette quoi. Je trouve ça aussi assez sympa, donc du coup moi c'était ça qui m'inspirait pas trop, puis finalement je trouve que c'est pas mal du tout. Et voilà, j'ai eu envie de le prendre cette fois-ci, donc voilà, il est super mignon. Et il y avait à l'occasion des 2 ans de Sioux, il y avait d'offert pour chaque commande un tatouage éphémère gratuit. Donc c'était complètement au hasard. Ah bah j'en ai deux en fait. Je te le vois.
Et en fait on avait le choix entre deux tatouages et c'était complètement au hasard en fait si vous mettez un tatouage au pif. Donc moi je viens de voir que j'ai eu les deux, comme ça je vais pouvoir vous montrer les deux. Donc en fait on avait le choix, c'était complètement au hasard et vous mettez l'un des deux dans le colis. Donc vous aviez soit cette plume là qui est une plume un peu aquarellable etc, qui a été réalisée donc par une artiste spécialement pour l'occasion, ou vous aviez cette plume bleue un petit peu jean qui est super jolie, qui est super belle aussi. Voilà, et donc derrière vous aviez marqué joyeux anniversaire Sue et un grand merci à vous. Voilà, donc moi je pensais que j'avais reçu celle-ci et je viens de voir que non, j'ai eu les deux, donc je suis super contente. Alors peut-être qu'ils réservaient aux clients assez fidèles, puisque moi j'ai déjà passé 3 ou 4 commandes sur leur site. Et donc du coup voilà, j'ai eu les deux. Alors moi je préférais celle-ci, mais les deux sont vraiment super belles. Et ça a tellement bien marché que l'artiste qui a réalisé ces plumes-là a sorti un mini kit dans ce format-là, avec 4 plumes comme ça. Donc c'est plutôt sympa si vous aimez bien, puisque maintenant, malheureusement, cette offre n'est plus disponible, c'était pendant tout le mois d'octobre. Mais voilà, vous pouvez trouver donc un mini kit avec les plumes Sue aquarellables. Voilà. Donc voilà pour Sue, je sais plus pour combien j'en ai eu, je vous avoue. Faudrait que je recalcule dans ma tête, mais j'en avais une pour une vingtaine d'euros. Voilà. Désolée, ça me gratte le nez. Donc ensuite on va passer à Sephora. Donc chez Sephora, j'ai fait une seule et unique commande. J'attendais ma carte Gold qui a mis 3 plombs à venir. Je dois dire que j'ai dû attendre 2 mois pour l'avoir. Puisque ça y est, je suis passée en carte Gold. Je ne sais pas comment ça se fait puisque je n'ai pas dépensé autant d'argent que ça chez Sephora. Mais bon, je suis plutôt contente. Donc j'en ai profité pour acheter 2 nouvelles palettes. C'est pas du tout raisonnable mais bon, tant pis. Donc tout d'abord j'ai pris la palette Cat Eyes de Too Faced qui est celle-ci. Voilà, donc c'est une palette qui est sortie il y a plus d'1 an, elle n'est pas du tout neuve, elle n'est pas du tout récente plutôt, mais bon, elle était en prix sexy chez Sephora pendant 2-3 semaines et j'ai pas pu résister parce qu'à moins 40% ça valait vraiment le coup. Donc je l'ai eu à 21 € au lieu de 35 et franchement les palettes Too Faced, moi je les trouve plutôt bien. La qualité de leur fard, voilà, je trouve qu'elle est vraiment là. Donc j'ai pas hésité, je l'ai prise. Donc c'est une petite palette comme ceci, donc qui est métallisée. Alors la Cat Eyes, elle m'a jamais fait grandement envie parce que j'en ai eu des feedbacks plutôt moyens, comme quoi ça manquait de pigmentation, etc. Donc elle m'a jamais fait plus envie que ça. Donc elle se présente comme ça si vous ne la connaissez pas. Voilà, j'espère que les fards ressortent bien parce que j'ai l'impression que ça ressort vachement pastel alors que c'est plus foncé que ça en vrai. Et en fait, c'est une énorme surprise parce qu'elle est vraiment pas mal du tout. Les fards sont vraiment bien pigmentés. Le seul fard qui n'est pas très pigmenté, c'est le Kitty Glitter qui est ici, qui est un bleu assez transparent, ouais, on voit quasiment pas. Mais sinon, le reste est super bien pigmenté. Les fards ici, les clairs là, sont top. Franchement, j'étais vraiment surprise et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce qu'elle est vraiment top. Franchement, pour une palette de tous les jours, je trouve qu'elle est vraiment bien. En plus, on peut facilement l'emmener en voyage, donc elle est vraiment pas mal du tout. Je vous la conseille, elle est toujours chez Sephora, pas en prix sexy, mais je vous la conseille si vous hésitiez. C'est vraiment une super palette. J'en ferai pas de revue sur la chaîne puisque ça fait quand même un bon moment qu'elle est sortie et qu'il y a déjà eu beaucoup de revues là-dessus. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Et j'ai commandé, donc cette fois-ci c'était avec 25%, la palette Love de Too Faced. Alors c'est une palette que je voulais acheter avec des bons d'achat et qui n'avais pas trouvé dans mon Sephora. Finalement je m'étais un peu résignée, je me suis dit ouais de toute façon j'ai déjà plein de palettes, je vais pas toutes les acheter. Et puis finalement elle me faisait tellement envie qu'avec les 25% c'était super intéressant que je l'ai prise. Donc elle m'a dû revenir vers 33 € je pense, avec les 25%, et donc c'est cette palette là. Alors celle-ci on n'en a pas beaucoup parlé, enfin en tout cas j'en ai pas entendu énormément parler, donc j'en ferai peut-être une revue sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse, puisque c'est pas dans les vidéos prioritaires entre guillemets, mais si ça vous intéresse je peux vous faire la vidéo pour vous en parler. Donc je suis en train de la tester actuellement, je l'ai testée toute cette semaine, donc sauf aujourd'hui où je suis maquillée avec une autre palette, mais sinon ouais, je la teste depuis une semaine. Donc au niveau du packaging, elle est comme ça. Bon, c'est pas le plus joli packaging que j'ai pu voir, voilà, moi, elle me plaît pas plus que ça. Et vous avez donc le contenu derrière. Je vais le trouver. Et donc à l'intérieur, vous avez une espèce de crayon noir. Ouais, c'est un crayon noir. Avec de l'autre côté, vous avez un embout mousse pour le flouter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je m'en suis pas servi parce que du crayon noir, moi, j'en mets quasiment plus maintenant. Mais ça peut être sympa. Vous avez un petit miroir et vous avez les fards qui sont ici. Donc je vous les montre. Alors moi, j'ai toujours été très attirée par ces fards-là parce que c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Super lumineux, bien irisé.
Et en fait celle-ci j'en attendais vraiment beaucoup de cette palette, donc sans rentrer dans les détails si je vous en fais une revue plus tard, mais par rapport à la Cat Eyes je suis vraiment déçue, par rapport à la Cat Eyes qui pour moi j'attendais rien, là vraiment c'est une bonne surprise. Celle-ci je suis un peu déçue parce qu'il y a beaucoup de fards qui sont extrêmement pailletés et qui ne sont à la fois très peu pigmentés. Et donc du coup quand on les applique sur les yeux on a plus l'impression d'avoir un amas de paillettes et des chutes partout que d'avoir véritablement de la couleur sur la paupière. Donc je suis un peu déçue, je continue de l'utiliser parce que je n'ai pas tout utilisé dans les moindres détails entre guillemets. Mais voilà, pour l'instant je suis un peu sur ma faim, voilà. Donc c'est tout pour Sephora. On va passer maintenant à Cosméchic et on va finir avec Yves Rocher. Donc chez Cosméchic en fait, moi je commande principalement pour les vernis ici. Il y a encore eu un réassort il n'y a pas très longtemps. Mais plus ça va, plus Cosméchic est connu comme site. Et du coup plus les vernis ici s'arrachent en un rien de temps. Donc ce que je vous conseille si vous voulez acheter des vernis ici, profiter des couleurs etc. Allez-y régulièrement sur le site puisque effectivement les couleurs partent comme des petits pains. Parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui ont fait des vidéos à ce sujet. Et du coup bah, ça a ramené beaucoup de monde. Et maintenant j'ai remarqué que les vernis ici des fois il restait même pas 3-4 jours quoi. Donc voilà, il faut y aller quasiment tous les jours, tous les 2 jours si vous voulez faire des affaires. Donc j'ai acheté 5 vernis ici et j'ai également acheté un produit L'Oréal qui s'appelle le crayon correcteur Accord Parfait. Donc qui est ce crayon là. Je sais plus s'il était à l'intérieur d'un packaging, en tout cas je ne l'ai pas gardé. Donc alors je connaissais pas du tout, j'ai vu qu'il y avait ma teinte, ce qui est rare puisque sur ce site là en général il reste que les teintes très foncées et rarement les teintes claires. Donc là c'est la teinte, je suis en train de chercher le numéro. Bah je sais pas en fait, c'est pas écrit, mais en tout cas c'est la teinte la plus claire. Ah si c'est là. Numéro 10 ivoire, donc vous verrez rien parce que c'est écrit ici. Donc c'est la teinte 10 ivoire et en fait c'est un crayon que vous pouvez tourner ici et vous faites sortir la mine. Et en fait c'est un crayon correcteur un petit peu anti-cerne, voilà, donc il est comme ça au niveau de la teinte. Donc c'est assez clair mais il est pas mal couvrant je trouve. Pour moi ça me correspond tout à fait par rapport à ma carnation. Le seul souci c'est qu'il est arrivé, il était déjà cassé au niveau de la mine, donc là je ne sors pas trop mais il est cassé en fait à ce niveau là. Donc ça c'est un peu embêtant parce que du coup je peux pas trop le sortir sinon il y a un risque qu'il se casse. Donc voilà, mais ça c'est dans le voyage, je pense il a dû être cassé avec le colis là, enfin bref. Donc c'est un peu dommage, mais sinon il est plutôt pas mal, donc je sais plus combien je l'ai acheté, j'ai dû l'avoir à 3-4 €, donc c'est plutôt une bonne affaire. Et ma foi, il est plutôt pas mal pour cacher les petits boutons ou les cernes, donc voilà, j'utilise de temps en temps. Je vais vous présenter les vernis ici que j'ai achetés, donc il y en a 5. Parmi les 5 que je vais vous présenter, je crois qu'il n'y en a plus que 1 ou 2 qui sont sur le site, tellement ils se sont arrachés à une vitesse. Mais bon, on va commencer par celui que je porte sur les ongles aujourd'hui, qui est ce vernis là. Que je trouve très très joli. Donc c'est un vernis qui est un peu transparent, là j'ai mis 3 couches pour avoir cette opacité là, mais vous pouvez avoir un rendu tout à fait transparent si vous le souhaitez. Donc il s'agit de la référence Ballet Slippers, donc, qui s'écrit comme ceci. Donc c'est un vernis qui est assez connu, qui fait partie des nudes de la marque. Alors au début je misais pas trop dessus, puis j'ai regardé des swatchs sur internet et finalement je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Moi je recherche plutôt le Fiji que je n'arrive pas à trouver, enfin je pourrais l'acheter en plein pot mais je n'ai pas envie. Mais voilà, celui-ci se rapproche pas mal, je trouve, c'est un peu dans le même esprit que le Fiji, ça fait de superbes mains, très classe, très propre, moi je le trouve vraiment très joli. Voilà, c'est une sorte de blanc où il y a un soupçon de rose très très clair, il est magnifique, franchement j'ai un gros coup de cœur sur ce vernis. Je pensais pas autant aimer au début, je me dis mais il est vraiment transparent, mais en fait quand vous en mettez 3 couches, là je trouve qu'il est vraiment somptueux, donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc les vernis ici sont vendus sur le site de Cosméchic à 4,50 €, ce qui est super intéressant par rapport au prix pratiqué chez Monoprix notamment qui est de 11,90 €. Ensuite, j'ai pris un autre vernis que j'ai porté également qui est le High Pink Icon, qui est un rose un peu plus foncé, mais qui reste quand même très très clair. Donc par rapport au Ballet Slippers, bon il n'y a pas photo, il est plus foncé, mais vous voyez, il reste quand même très très doux. Je le trouve très très joli celui-là aussi, donc j'ai fait des photos, il faut que je le mette sur le blog pour que vous puissiez le voir. Donc je vous montre la référence, High Pink Icon. Pareil, celui-ci est très opaque par contre, et vous avez le résultat rosé comme ça sur vos ongles en 2 couches, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore un peu plus foncé cette fois-ci dans les roses, j'ai le Need Vacation. Celui-ci peut-être qu'il est encore disponible sur le site, il me semble. Voilà. Donc ça c'est un rose plutôt moyen donc, par rapport à celui-ci. Voilà. Voilà, un ton au-dessus. Très joli également. Celui-ci je ne l'ai pas encore porté, mais je pense que c'est un vernis qu'on peut porter un petit peu à n'importe quelle occasion.
Et enfin j'ai pris deux références bleues. Alors il y en a une qui n'est plus sur le site. C'est la référence Lapis of Luxury. Donc qui est celle-ci. Donc ça c'est un vernis qui est sorti il y a quelques années chez Essie. Je l'ai toujours trouvé très joli, mais je ne l'ai jamais acheté parce que j'ai déjà pas mal de bleu. Et finalement, je porte de moins en moins de bleu, mais finalement, là, j'ai craqué parce que pour 4,50 € avec un gros pinceau, moi, voilà, je craque, quoi. Donc, il est super joli. Donc, celui-ci, malheureusement, il n'est plus sur Cosme Chic. Je crois qu'il a dû s'arracher comme des petits pains. Et enfin, le deuxième, qui pourrait être super avec pour faire une sorte de nail art, c'est le Sweet Retreat. Donc, celui-ci, c'est un vernis qui est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 ans, dans une collection d'été, il me semble, de la marque. Et c'est un bleu un peu plus foncé, un bleu un peu lavande assez foncé, qui est super beau également. Et j'avais pas vraiment cette couleur dans ma collection, donc du coup voilà, je me suis pris. Et je crois que celui-ci est toujours disponible hein, sur le site de Cosme Chic. Voilà, donc c'est tout pour Cosme Chic. Donc on va finir cette vidéo avec ma commande Yves Rocher. Donc mon carton est juste là. J'attends vraiment de faire cette vidéo pour pouvoir ranger tout ce qu'il y a dedans parce que là c'est un peu le bazar. Donc j'ai commandé pour certains produits qui allaient être en fait retirés de la vente. Alors je me rappelle plus c'est lesquels exactement, mais je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord j'ai racheté la clé végétale exfoliante donc pour le corps. Donc c'est mon exfoliant favori pour le corps, les cuisses, etc. le ventre. Je l'utilise vraiment tous les dimanches et je le trouve vraiment très bien. Je l'achète, je le re-rachète, je le trouve super bien. Donc il est à la base de silice de bambou. Ouais, donc je vous présente pas plus que ça. Si vous voulez une revue plus détaillée, vous avez le blog parce que ça fait des fois et des fois que je vous le présente. Donc je l'ai eu à combien? Je l'ai eu à 6,40 €, à moins 50%. Ensuite, je me suis racheté des cotons à démaquiller, donc 80 cotons, puisque j'en utilise pas mal finalement, puisque j'utilise maintenant plus que le Clinique Take the Day Off. J'avais racheté des cotons, des make-up, et puis là, comme ceux-là n'étaient pas très chers, du coup j'en ai racheté. Donc c'est un sachet de 80 cotons à démaquiller qui fait 1,60 €, donc c'était pas super cher. Voilà, donc c'est des cotons carrés qui ont l'air assez épais. Je suis en train de tout faire tomber. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'était un produit qu'il déstockait je crois. C'est un produit minceur Action Abdos Fessiers, donc qui est comme ceci, gel gainant triple action. Donc qui va un petit peu avec la clé végétale exfoliante au bambou. Pareil, je connais pas du tout, j'ai pris un petit peu comme ça pour tester au pif. J'ai aucunement confiance en ce genre de produit. Bon, si ça peut raffermir un petit peu, tant mieux. Mais voilà, je compte pas là-dessus pour perdre 10 kilos par exemple. De toute façon, si vous voulez perdre des kilos, il n'y a rien de mieux que de faire un régime entre guillemets. Et de faire du sport surtout, donc voilà, il n'y a pas de miracle. Donc ce produit-là était à moins 50% et je l'ai payé 14,50 € au lieu de 29 €. Donc c'était quand même très intéressant. C'est surtout pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Hein. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai plein de trucs. Je sais plus ce que j'ai eu en cadeau. Ah oui. Ensuite, j'ai pris un stylo dissolvant manucure. Donc ça, c'était un produit qui allait disparaître. Donc c'est un produit qui coûte normalement 11,90 €. Ce qui, je trouve, super cher pour un stylo démaquillant. Donc c'est un stylo dissolvant, voilà. Pour les ongles, pour retirer le vernis qui a pu couler. Et donc j'ai eu à 3,57 €. Donc là 3,57 € là d'accord. Mais sinon clairement je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher, 11 € pour ce produit là. Les avis étaient vraiment pas terribles en plus sur le produit. Il était pas cher et puis je me suis dit que ça pourrait m'être utile. Parce que des fois quand je mets du vernis à ongles assez foncé ça dépasse. Du coup je me suis dit que ça pourrait être utile. Donc je testerai, je vous en reparlerai. Mais en général j'aime pas trop ce genre de produit. J'avais testé celui de chez Essence et je l'avais pas trouvé terrible. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai acheté un lait démaquillant. Alors, j'utilise déjà un produit démaquillant chez Yves Rocher, qui est une sorte de lait gommant, etc. que j'utilise avant de me rincer le visage, de me laver le visage. Et en fait, il y avait plus ce produit-là. A priori, c'était un produit que j'avais dû acheter, pareil, qui était en déstockage. Et du coup, là, j'ai voulu tester les laits démaquillants veloutés. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc ça fait 200 ml, c'est pour les peaux sèches à très sèches. Donc c'est un lait que je peux utiliser sur tout le visage a priori. Moi je cherchais surtout pour me démaquiller effectivement le visage quand je mets ma CC Cream plus correcteur, etc. Alors je vais vous dire ce qu'il y a d'écrit. Donc a priori on peut utiliser sur tout le visage, front, joue, nez, menton. Après les yeux effectivement c'est peut-être pas le meilleur truc, mais pour les yeux j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, on va voir, je vais le tester. Je sais pas trop comment ça marche, je sais même pas ce qu'il sent, je vais regarder ce qu'il sent. C'est assez neutre, j'arrive pas trop à sentir. Donc c'est un concentré nourrissant.
mais je sais pas du tout à quoi il est. Mais a priori ça a l'air d'être une odeur assez neutre. Donc on va voir, il est sans parabènes, il ne contient pas d'huile ni de colorant. Voilà, il a été formulé et testé dermatologiquement, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, on va voir, je sais pas trop ce que ça vaut. Voilà, je vous en reparlerai. Donc ça je l'ai payé 4 €, il était à moins 50%, donc pareil ça valait le coup. Ensuite, je me suis acheté... Alors, il y a un truc que j'ai eu en cadeau que je vous montrerai qui est absolument, qui vaut absolument le coup. Donc, en fait, il y avait ça qu'on me proposait en cadeau, que je n'ai pas acheté en cadeau, puisqu'en fait, j'avais un truc qui était super intéressant, que j'ai préféré prendre, que je vous montrerai après. Donc ça, c'est une huile réparatrice pour les cheveux. Donc je voulais pas acheter ça au début parce que déjà il me reste des huiles notamment à la coco et à l'argan à utiliser, mais quand j'ai vu le prix par rapport à ce que c'était, je me suis dit ça peut être vraiment pas mal. Donc en fait je l'ai eu à 6,40 € au lieu de 12,80 €. Et en fait c'est une huile réparatrice qui est sans silicone, sans parabènes, à base de macadamia et de jojoba. Donc on verra ce que ça donne. Mais vraiment ça avait l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'ai repris un nouveau masque pour les cheveux, puisque en ce moment j'utilise celui à l'avoine. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris celui au jojoba et karité, donc qui va un petit peu avec l'huile que j'ai acheté. Donc ce produit-là, je l'ai payé 6,40 €, pareil, moins 50%. Et enfin, le cadeau que j'ai eu qui vaut 24 € quand même. Là, j'étais un peu hallucinée quand j'ai vu ça valait 24 €. J'ai pas hésité. Donc, je l'ai pas ouvert. C'est un beurre corporel qui fait partie de la gamme Tradition de Hammam. Donc, qui est à l'huile d'argan bio du Maroc et qui est à la fleur d'oranger. Et j'en revenais pas. 24 € en cadeau. Enfin, c'est super intéressant. Donc, du coup, j'ai pas hésité. J'ai pris celui-là et j'ai pris l'huile également, pas en cadeau du coup. Et je testerai puisque franchement cette gamme là sent super bon, mais je la trouve toujours super chère, donc du coup on va voir ce que ça vaut. J'en reparlerai également sur le blog, mais je trouve que c'est vraiment un super cadeau. Voilà, donc c'est tout pour Yves Rocher et c'est tout pour cette vidéo d'achat du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos derniers achats dans les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.